Bonsoir tout le monde. Petit live aujourd'hui, petit live de 18 heures. Petit sujet léger, juste pour s'amuser. Donc, aujourd'hui, je vous donne un secret. Le secret d'avoir l'esprit en paix, l'esprit tranquille. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça avoir wow, la paix d'esprit, la tranquillité. Et en réalité, c'est simple. OK? C'est vraiment même très simple. Mais simple ne veut pas tout le temps dire facile. Hein? Simple veut pas dire, simple veut juste dire que la solution, elle est vraiment simple et plus tu vas l'appliquer, plus tu vas avoir l'esprit tranquille. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche. Et le truc, c'est aussitôt qu'il y a une difficulté, aussitôt qu'il y a un problème qui se pose à vous, devant vous, c'est de le solutionner le plus rapidement possible. OK? Donc, c'est fini, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Simple à dire, simple à faire. Et les gens ont tendance à remettre souvent certaines difficultés, à remettre les problèmes, à attendre le bon moment, la bonne opportunité, les bonnes circonstances pour soit en parler, discuter, essayer de régler, dépendamment du type de difficulté. En réalité, c'est comme un dossier. OK? Un dossier vient sur votre bureau. Le but, c'est pas de l'empiler, c'est de le résoudre le plus vite possible. OK? Et plus vite le problème, la difficulté est résolu, plus vite vous avez fait des pas, parce que des fois, il y a des étapes, même pour résoudre un problème. Mais quand tu le sais que tu as fait ce que tu pouvais faire dans la journée, dans le moment où ça s'est présenté, tu es quand même libre. OK? Parce que tu le sais que les autres, il y a un temps, il y a un délai qui n'est pas entre tes mains, que tu n'as pas le pouvoir. Et là, automatiquement, c'est comme si à suivre. OK? Mais pas à régler, à suivre. OK? J'attends une autre information, j'attends un dénouement, j'attends une information, j'attends quelque chose. Pas j'attends de le résoudre, pas j'attends et le pire, c'est de le mettre en dessous. On va dire, oh, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas. Et de remettre à demain, de remettre à plus tard. Et là, tu affectes ton sommeil, tu affectes ton équilibre, tu affectes ton bien-être. OK? Et ça se peut pas qu'il n'y ait pas de difficultés dans une vie. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de problème qui se présente à vous. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'imprévu non plus. OK? Donc, le sachant, c'est justement, c'est de prendre l'habitude, de prendre la discipline en réalité, de s'attaquer directement à la problématique au fur et à mesure qu'elle se présente à vous. OK? Et ça, j'avais appris ça il y a très longtemps. Dans le temps, les formations en ligne n'existaient pas, donc on faisait venir des formations pour avancer et c'était sur des audios, des cassettes audio. Et on écoutait et on reculait, on réavançait et quand c'était fini, on tournait de côté, sauf quand on avait un bon lecteur, il faisait phase B après. Ça, c'était de la qualité. Mais de là, d'un homme d'affaires qui avait très bien réussi, puis il disait justement la façon de me dégager, la façon de ne pas rester trop tard au travail, puis d'avoir un bureau assez propre, assez dégagé, malgré les tâches que j'ai, c'est que je ne prends pas un papier, je le mets dans une pile, puis je verrai après. Je ne prends pas un problème et je le mets de côté parce que là, je fais quelque chose, puis je verrai après. Je règle au fur et à mesure. OK? Je règle au fur et à mesure. Régler, boum, régler, boum, régler, boum. Et ça fait en sorte que ça te donne un temps immense après pour mieux fonctionner, pour mieux vivre, un temps de qualité. Et ça, c'est ce que les gens cherchent. Les gens cherchent beaucoup ce qu'on appelle la paix. OK? Avoir la paix. Je cherche la paix. Je veux la paix, la tranquillité d'esprit. Puis en réalité, c'est une simple habitude à prendre. Euh, au début, c'est pas tout le monde qui a le réflexe de le faire. On va en parler, on va en discuter, on va l'étirer. Il y a des types de personnalités. Hein? Tu as la personne perfectionniste. La personne perfectionniste, il arrive un problème, il arrive une difficulté, il arrive à quelque chose. Là, il l'étudie. Hein? Là, il va l'étudier. Il va l'étudier sous tous les angles. Oh, regarde, il est long comme ça, il est fait comme ça. Oh, c'est noir. Oh, ça pèse à peu près tant. C'est malléable, c'est rigide, c'est froid, mais il ne règle pas. Il l'étudie. OK? Tu as d'autres traits de caractère qui, eux autres, c'est d'avoir du plaisir, d'avoir
eux autres, ils contournent. OK, ils font ça. Il y a un problème, ah, c'est pas grave, la vie est belle, puis ils vont pas le résoudre. Ils vont le trimballer inconsciemment, tout le temps, ça va les affecter. L'angoisse va monter, l'anxiété, l'insomnie, la nervosité, parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont devoir y faire face au problème. Ça, c'est mon problème. OK? J'ai donné une forme. Puis là, oh, puis ils jouent comme ça. Il y a un autre type de personnalité. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un problème, il y a un problème, puis ils continuent, mais ils ne vont pas le résoudre, ils vont juste le porter, puis quand ça va être trop lourd, ou quand ils vont se donner la peine, ils vont dire, bon, ben là, il faudrait bien régler le dossier, il faudrait bien régler faudrait bien, ça ne fonctionne pas. Et tu as le quatrième type, parce qu'il y a 4 types. Celui-là va le regarder, puis il va, oh, pauvre problème. Le problème, il y a un problème. OK, là, puis là, ils vont le prendre en pitié, puis ils vont le bercer, puis ils vont dire, pauvre petit problème. Les 4 types de comportements n'ont pas appris à solutionner au fur et à mesure que ça se présente. OK? Et c'est vraiment ça. Au fur et à mesure que l'information arrive, des fois, tu as des trucs, il y a des, pas sans dire des urgences, il y a des priorités dans la vie. OK? Mais quand quand le problème se présente, malheureusement, il vient affecter ma capacité. OK? De réfléchir, de raisonner, tout ça. C'est comme si, même si je réfléchis, il est là. Il est là, il est présent. OK? Il m'affecte, il me dérange, il m'agace. OK? Fait que des trucs, c'est de dire, OK, oui, des fois, il y a des tâches à finir. Je finis mon truc, là. Puis là, je règle ça au plus vite. Je règle la partie où je peux régler, hein, parce que des fois, comme je disais, c'est pas tout entre mes mains. Je prends un exemple concret. La toiture coule. La toiture coule, puis là, ben là, je vais finir ce que je commence, je vais aller chercher un seau d'eau, je vais le laisser là, puis là, je vais finir ce que je mange, que je faisais. Puis là, bon, ben plus tard, puis là, tu arrives le soir, puis là, tu dis, bon, ben là, il faudrait bien que je m'en occupe, là, parce que ça fait 2 fois que je vide la chaudière aujourd'hui parce qu'elle est pleine d'eau. Puis là, tu essaies d'appeler un couvreur, puis ils sont pas disponibles, il est trop tard. Ils ne répondent pas à cette heure-là. Ouais. Là, je vais dormir avec ça. OK? D'un matin, première chose, hein, je vais appeler, tu as déjà eu une mauvaise nuit de sommeil. Et surtout, s'il y a plu, tu as dû te lever pour aller justement la vider ou autre. OK? Et plus tu attends, plus il y a des dégâts. Ça veut dire que déjà là, si la toiture coule, il y a des chances qu'il y a eu d'autres signes avant qu'il aurait peut-être fallu que tu te préoccupes de ce problème-là qui annonçait qu'elle allait s'en venir, hein, parce qu'elle ne coule pas comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait une perturbation. C'est-à-dire que souvent, un problème, c'est la même chose. OK? Le problème, il arrive au début, il arrive sous forme d'information. Puis là, l'information, tu dois gérer l'information. C'est pas pire, c'est une information. Puis même là, il faut qu'on mette de côté plus tard, quand j'aurai le temps, quand ça. Puis là, ça grossit. OK? Puis là, ça grossit. Puis ça, c'est mon histoire de dinosaure. Ceux qui connaissent mon œuf de dinosaure, c'est exactement ça. Un problème, une difficulté, c'est comme un œuf de dinosaure. OK? Fait que là, tu as l'œuf de dinosaure, puis les dinosaures, ils mangent des hommes. OK? C'est des dinosaures mangent un homme. OK? Puis là, il est là, puis c'est tout beau, hein? C'est un problème. Puis là, on te dit, écoute, c'est un œuf de dinosaure, tu devrais le briser, tu devrais t'en débarrasser parce que c'est un œuf de dinosaure. Ah non, mais c'est tellement beau. OK? Puis là, tu regardes le problème, puis là, tu le regardes sur toutes les angles, puis toutes les angles, puis tu le règles pas. Puis là, pouf, il grandit. Mais là, il est clos. OK? Là, tu as un petit dinosaure à gérer. OK? Puis là, c'est pas pire au début. Tu lui donnes des petits trucs à manger. Là, tu lui donnes des petites chenilles, puis des vers de terre, puis il grandit, puis il mange des souris, puis il grandit, puis il mange des lapins, puis il grandit, puis il mange des chiens, puis des chats. Puis il grandit, puis il mange des chèvres, puis après ça, il grandit, il te regarde, puis il salive. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour se débarrasser du dinosaure? Quand il est dans l'œuf. OK? Quand il est dans l'œuf, c'est le moment le plus facile. On brise l'œuf, pouf, c'est fini, on le fait cuire, on fait n'importe quoi, mais c'est à ce moment-là. Un problème, c'est la même chose. C'est quand le meilleur moment? C'est quand le meilleur moment pour annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un qui t'indispose? C'est un problème. C'est un problème. C'est quand le meilleur temps? Ah, je vais attendre à soir, je vais attendre demain, je vais attendre que les circonstances, je vais attendre que, puis là, ça te gruge de l'intérieur, ça grossit et ça devient un monstre à l'intérieur de toi, puis tu n'es plus capable d'en parler, sauf en réaction. OK? Hop, tu as passé à date, comme on dit, pour en parler.
quand ça se présente. OK? Ça demande du courage, des fois. Ça demande de remonter ses manches. Puis, je vais y faire face. Pourquoi? Parce que je veux dormir demain matin, cette nuit. OK? Je vais être capable de me coucher en paix. C'est réglé, c'est passé, ça ne va pas me hanter. Sinon, ça va grandir à l'intérieur de moi. Je vais le porter, je vais le supporter. Je vais avoir des problèmes physiques, physiologiques. Je peux avoir des problèmes émotionnels. Il y a quelqu'un qui lance un truc absurde sur moi. OK, qui parle de moi, là, puis lance un truc absurde, ça vient à moi, ça ne m'affecte pas, ça ne dérange pas, ça m'affecte. Oh, attends une minute, là, ça me dérange. T'es sûr c'est un tel qui dit ça? Ah oui, il dit ça, puis il pense que. Ah ben, attends, non, appelle-le. Règle tout de suite. Règle tout de suite. Regarde, écoute, j'entends dire que, puis je ne suis pas certain, mais c'est possible que, peu importe, regarde, moi j'appelle. Moi, je veux me libérer tout de suite. Moi, je veux être en paix. OK? Et c'est ça en réalité aujourd'hui. Donc, les gens cherchent partout des moyens de retrouver l'équilibre, de retrouver la paix intérieure, tout en portant le problème, tout en portant le problématique, les difficultés, les non-dits, les craintes que parce que si c'est moi qui ai menti ou qui évite, ben là, je ne veux pas rencontrer telle personne parce que je ne sais pas comment ça peut, puis j'aurais peur de m'échapper, puis réglez donc au fur et à mesure. OK? Puis si au début, ça dit il faut que je ravale, puis je dois affronter mon problème, c'est une façon de parler, OK, je dois y faire face. Je fais face à mon problème, je le solutionne. Des fois, ça demande du courage, mais le gain après, il est énorme. Le gain, ça s'appelle la paix intérieure, ça s'appelle être bien, le bien-être, appelez ça comme vous voulez, c'est ça. Il y a Joanne Cloutier, que je vois, le bonjour Joanne, qui dit c'est donc la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix, ça. Un problème, il y a un prix justement en perte de bien-être, en perte d'équilibre. Je vais juste lire en même temps ton commentaire, Joanne. Donc, la tranquillité de mon esprit se manifeste et se réalise lorsque je suis apte et que j'ai le courage, en plein ça, de résoudre chaque défi ou chaque malaise ou toute difficulté le plus rapidement. Merci, tu résumes super bien, rapidement. Et dans mon cas, je dois fuir les situations qui me perturbent. Exactement. La fuite, l'hypocrisie que j'appelle jouer à l'autruche, faire comme s'il n'y avait rien, tu es tout bouleversé à l'intérieur, puis oh, je joue la personne forte, moi je suis fort, puis non, ça t'affecte. Regarde, règle-le tout de suite. Règle-le pendant que c'est dans l'œuf. Règle-le avant qu'il sorte puis qu'il morde. OK? Parce qu'après, tu vas voir que les conséquences sont plus grandes, le poids est plus lourd, les conséquences sont mesurables en équilibre intérieur, en sommeil, mais aussi des fois, parce que quand ça va pas bien, hein, ça affecte certains organes, le système, tu digères plus, bang, après ça, je vais le docteur. Ouais, docteur, pourquoi? Parce que je règle pas mes problèmes. C'est con, mais c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi vrai pour l'autre côté. C'est-à-dire que souvent en conférence, des fois, je demande aux gens, j'ai dit, si je vous donnais la solution, si je vous donnais un truc infaillible pour être prêt à un très haut taux de résultat d'être en santé. OK? Parce qu'on le sait que la santé, tu n'as pas la santé, tout tombe. Hein? Tu n'as pas l'argent si tu n'as pas la santé, tu n'as pas l'amour si tu n'as pas la santé. Regarde, la santé permet de bénéficier de tout le reste. Donc, on veut la santé, on la désire, mais si je te donnais une recette qui marche, là, OK, vraiment, elle marche. Puis, le monde dit oui. J'ai dit, vous la connaissez toute, puis vous ne le faites pas. OK? Tout le monde sait que fumer, c'est pas bon, puis il y en a qui fument quand même. Ouais, mais c'est pas facile. Ben, quand t'en as un problème, règle donc tout de suite. Attends pas, ça fait 25 ans. Puis, oh, mais ça fait justement 25 ans. Attends pas que ça en fasse 50. OK? Le tout de suite, c'est le maintenant. OK? Tu sais que tu dois manger plus de légumes. OK? Oh, mais j'aime pas ça. Tu le sais, et tu le fais pas. C'est la même chose. Tu as un problème, là. Tu as un problème parce que tu connais une solution, puis tu ne l'appliques pas. Je sais que je dois boire plus d'eau. Ouais, mais j'y pense pas. Alors, comment tu n'y penses pas? Tu prends tes moyens pour y penser? Ouais, je sais pas, là, mais je ne suis pas motivé. OK? Tu sais que tu dois bouger.
Je bouge pas. Tu sais que tu dois dormir au moins un certain nombre d'heures, puis tu te couches le plus tard possible, puis tu dois peser sur ton réveil plusieurs fois le matin aux 5 minutes pour te réveiller parce que tu n'as pas dormi assez, alors que c'est toi qui ne s'est pas couché à 7 heures. Puis après ça, tu te dis, tu te plains que tu n'es pas en santé. C'en est un problème, ça. OK? Puis ce problème-là, c'est à qui à le prendre en charge? Ben, c'est à moi, pareil comme toutes les autres. Et si les gens se prenaient en charge, si les gens étaient responsables, puis réglaient leurs difficultés, leurs problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, autant ceux que je sais que c'est des mauvaises habitudes, parce que c'est un problème, ça aussi. OK? Imaginez comment ça irait bien. C'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vais dérouler bonjour tout le monde. J'avais un autre petit commentaire. Je ne peux pas savoir comme ce sujet tombe parfaitement bien pour l'instant présent. Là, maintenant, je venais de me dire que la nuit porte conseil. Et non, la nuit ne porte pas conseil nécessairement. La nuit aide en réalité que si je suis trop émotif, à faire descendre un peu. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de la nuit pour ça. Le vrai truc, c'est il y a un problème, il y a une difficulté. Respire, descend, règle. OK, le plus vite possible. Merci, Brigitte. OK. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que je vois mes minutes qui comptent puis je veux garder ma discipline à 15 minutes. Et on se revoit demain. Et demain, j'ai une bonne nouvelle. Je suis en train de finir de prendre mes notes et rentrer mes trucs. Puis là, j'ai une bonne nouvelle pour vous demain. Donc, merci. Bye bye et demain. Et laissez des commentaires. Je les lis même si le live est terminé. Bye bye tout le monde.